Bonjour et bienvenue à vous les béliers. Alors, je fais l'intro post-vidéo parce qu'en fait, je pensais faire, vous savez, une vidéo signe par signe, voilà, tout à la suite les uns aux autres. Et quand j'ai vu le timing que j'avais mis pour faire votre signe, eh ben, je me suis dit, bah, ça serait peut-être plus judicieux de faire, voilà, une vidéo bien séparée pour chacun, pour chaque signe, voilà. Parce que sinon, ça risque de faire une vidéo de 4 heures et ça risque d'être compliqué à télécharger. Quoi qu'il en soit, les béliers, on se retrouve donc pour les énergies de cette pleine lune en Capricorne pour la seconde fois. Donc, je pense que là, l'univers nous invite effectivement à travailler très, très fort sur nous, sur nos blessures. Alors, d'après ce que j'ai pu voir, oui, pour vous, il y a des messages importants que vous allez recevoir, je pense, et qui vont vous aider. Et bien évidemment, alors après, n'oubliez pas qu'on est quand même sur du général. Gardez à l'esprit que voilà, ça peut pas résonner avec tout le monde. C'est pour ça que souvent, je vous invite aussi à aller voir eh bien, vos autres signes pour avoir plus d'informations. Voire peut-être on va se sentir plus en alignement. Là, le signe que je vais mettre en avant, en dehors de votre signe solaire, bah, ça va être votre signe lunaire. Donc, n'hésitez pas à regarder ces deux signes-là pour vous. Ça peut être important. En tout cas, ça peut vous aider, vous apporter des réponses sur vous. Voilà les amis béliers. Donc du coup, je vais faire un petit montage pour rajouter l'intro. Donc on se retrouve tout de suite pour votre guidance de la pleine lune en Capricorne qui a lieu donc bien évidemment le 21 juillet 2024. À tout de suite. C'est à vous les béliers, on y va tout de suite avec un premier message du pouvoir du lâcher-prise. Donc pour cette deuxième pleine lune en Capricorne, eh bien on va aller regarder pour vous les énergies. Alors avec le pouvoir du lâcher-prise, croyez en la sagesse du corps. On vous invite à vous réaligner peut-être ici, hein, à laisser aller à ce qui est également. De ne pas être dans une forme de résistance. Mais moi, ce que je ressens en tout cas très très fort ici, c'est votre corps vous parle, vous guide également, d'accord? Peut-être que on peut avoir comme des ressentis au niveau de son corps soit qui nous amène un bien-être, soit qui nous amène quelque chose de désagréable. Donc, quelles que soient les situations que vous traversez ou les décisions que vous devez prendre, on vous dit écoute ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Je pense. Ça peut être, par exemple, j'ai une décision à prendre, mais à chaque fois que j'y pense à cette décision, ça me fait mal au ventre, j'ai la boule au ventre. Donc peut-être il y a quelque chose qui n'est pas en alignement avec vous. Donc là, ça va être une invitation à écouter peut-être un petit peu plus votre cœur, votre intuition, vos ressentis, quitte à dire non peut-être aussi, à se mettre en priorité également pour pouvoir être en phase et en alignement. On voit aussi peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu fatigué les béliers et que vous avez besoin de vous ressourcer et de reprendre un petit peu d'énergie pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Donc, laissez-vous aller à skier, bah, ça va être j'ai envie, par exemple, d'aller me balader tranquille, je le fais. Ça va être, j'ai envie de me poser, de rien faire, je le fais. Ça va être vraiment d'être à l'écoute sur l'instant présent de vos propres besoins, tout simplement. Voilà déjà, alors, dans un premier temps. C'est en fait s'autoriser à lâcher prise, hein, tout simplement. Donc, on va aller voir maintenant. Alors, j'avais envie de prendre quand même un petit message de l'oracle de Béline. On va aller voir une tendance également pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Alors, j'en ai trop là. J'en veux une, s'il vous plaît, pour les béliers. Hop, hop, hop. Non. Elles veulent soit par paquet, soit... J'en veux qu'une. Alors, je vais aller la chercher moi-même. Alors, pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, c'est celle-ci. L'entreprise qui nous parle effectivement peut-être ici
de création, de renouveau. Peut-être ici, on est sur une envie de se projeter vers quelque chose de nouveau. Et on nous parle aussi de quelque chose qui peut être en construction pour vous. Est-ce que justement, on a un petit peu quelque chose qui avance pas comme on le souhaiterait et qui demande peut-être une petite prise de recul parce qu'on voit que peut-être on a perdu un petit peu la motivation à un moment donné. Alors, ça va être une prise de recul pour voir comment on peut structurer ou restructurer ou construire. Il peut y avoir quelque chose qui demande à être peaufiné pour certains et qui va en tous les cas, vous permettre peut-être d'avoir un petit peu plus de fluidité. C'est un petit peu ça également que je ressens cette situation. Maintenant, ouais, j'ai l'impression qu'on a quand même de la fluidité qui va revenir. Est-ce qu'il y a eu des blocages dans un projet, dans le fait d'entreprendre quelque chose également? J'ai un petit peu ce ressenti-là qu'il y a pu y avoir un petit peu des blocages à un moment donné. Est-ce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues? Est-ce qu'on avait besoin de travailler, voilà, peut-être d'une autre façon? C'est possible, Après, je vous laisse un petit peu voir. Alors là, ça peut nous parler d'un projet personnel, effectivement, comme ça pourrait être au niveau professionnel pour d'autres. On se sent bloqué dans les énergies, on n'arrive pas à avoir le poste que l'on souhaiterait, on n'arrive pas, voilà. Donc ça vous a peut-être ramené à revoir une façon d'échanger, de communiquer ce que vous souhaitez, vos désirs peut-être aussi. Pour certains. Pour d'autres, ça peut être dans une relation également. On pourrait avoir envie d'aller vers un renouveau dans une relation ou de peut-être se projeter sur quelque chose sur du long terme également. Donc, voilà, je vous laisse un petit peu voir un petit peu ce qui peut ressortir pour vous par rapport à ça. Maintenant, on peut aussi nous indiquer que il va falloir sortir aussi d'une zone de confort pour aller vers une réalisation également. Je vous laisse un petit peu voir, bien sûr, en fonction de vous, les amis béliers. On va aller voir un autre message. On va aller voir un petit peu, voilà, votre état d'esprit, tout ça. On va voir ce qui ressort pour vous. Vos énergies. Allez, c'est parti pour les béliers. S'il vous plaît. Alors, on a la carte du poignard, où il va falloir décider, il va falloir trancher. J'ai l'impression que pour certains, le poignard, c'est ça, c'est je dois couper, je dois trancher, je dois décider de ce que je peux mettre en phase et en accord avec moi par rapport à mes projets. Donc, on est sur des prises de décisions importantes. Est-ce que pour certains aussi, on attend de donner une réponse ? C'est possible également. Le poignard aussi nous indique qu'il y aura peut-être plus de... Hop là, j'ai trop de cartes là qui veulent ressortir. Le poignard peut aussi nous indiquer qu'on aura plus de clarté aussi dans une décision. On va couper peut-être voilà, au couteau les nuages qui nous empêchent d'avancer. En tous les cas, c'est un petit peu l'objectif. Ok, ici on a le bonheur. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on va prendre la bonne décision pour soi, pour atteindre un objectif, pour atteindre, comme on pourrait dire, la suprématie dans une situation. Il peut y avoir peut-être aussi une décision que vous attendez, pour certains béliers, qui va vous mettre en joie. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers ? La femme âgée. Alors, voyez, tout à l'heure, je ressentais un petit peu cette énergie. Donc, on peut avoir cette notion ici de quelque chose qui demande maturité, qui demande de la patience, qui demande de la sagesse. Après, ça peut être aussi une énergie d'une personne mature qui peut vous aider justement à atteindre un objectif pour vous dans votre vie, dans vos projets. Le poignard peut aussi nous indiquer qu'on est dans des blessures pour certains et que justement,
Ça vous a permis d'avancer, d'avoir peut-être plus d'expérience, d'en tirer peut-être une leçon positive également pour certains béliers, hein, parce qu'on a pu subir aussi, parce que voilà, le poignard peut avoir plusieurs facettes. Moi, dans un premier temps, je le ressentais plus comme une décision, décider, trancher sur une situation pour pouvoir aller vers son objectif, effectivement. Maintenant, le poignard, ça peut aussi nous indiquer vos blessures, peut-être aussi les attaques que vous avez subies ou voilà, les choses qui ne sont pas allées dans votre sens. Moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que quoi qu'il en soit, on en a retenu une leçon positive, d'accord? Et le fait d'avoir l'énergie du bonheur, c'est qu'on s'en sort grandi et qu'au final, aujourd'hui, ça vous permet d'avancer sur votre chemin de manière beaucoup plus positive. Peut-être on se sert aussi des leçons du passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs dans vos situations. Voilà un petit peu ce que je vois par rapport à ça. Maintenant, on va essayer de... On a la lumière. Bon, bah écoutez, effectivement, hein, on voit que tout à l'heure, je vous parlais aussi de clarté. Je pense que on va avoir peut-être cette vision, cette nouvelle vision. Le fait peut-être de se reconnecter à ses ressentis, à ses besoins peut-être aussi, hein, le fait de prendre du recul, de méditer peut-être, pourquoi pas. Il y a une notion peut-être de faire la lumière sur une situation qui, à un moment donné, peut-être vous vous êtes tourné en rond et vous empêchez d'avancer, puisqu'on a bien ici l'énergie du labyrinthe en dos de deck. Pour moi, il y a une notion d'avoir fait preuve de clairvoyance, d'objectivité, de lucidité. Donc, elle peut vous remuer, cette pleine lune, dans le sens où peut-être elle va vous demander de ne plus vous mentir à vous-même par rapport à certaines situations et de vous positionner également dans des situations. Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un combat. Là, hein, le poignard aussi peut nous indiquer un combat que vous avez mené qui, au final, on voulait atteindre un objectif, mais au final, on va en faisant preuve de patience, de sagesse, de maturité, on va arriver à atteindre la lumière, l'harmonie. Pourrait nous indiquer que pour certains béliers, cette pleine lune, elle vous fait traverser peut-être, elle vous fait revenir des souvenirs peut-être aussi en tête, mais elle va ramener une forme de clarté. C'est comme si on nous disait que ça va être la lumière au bout du tunnel. On voit qu'il y a une période un petit peu, voilà, on a tourné en rond, on avait du mal à avancer, mais quoi qu'il arrive, aujourd'hui, ça y est, les choses se recadrent et se mettent en place. Alors, on va remettre une carte. Voilà, on a la carte, peut-être ici, on a été un petit peu à tatillon. Il a fallu justement aller voir un petit peu à droite, un petit peu à gauche pour pouvoir voir un petit peu comment ça pouvait faire. On vous dit aussi avec la carte du butinage que c'est une période qui est éphémère pour vous, hein. Donc, s'il y a encore des luttes, on vous dit que c'est passager, que ça va s'améliorer pour vous, puisqu'on a aussi cette notion de festivité. Donc, pour moi, il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles qui arrivent à vous après un long combat, j'ai l'impression, hein, pour certains béliers, après un long combat, bah, ça y est, enfin, les choses vont pouvoir... Pour moi, on peut me parler aussi de transactions, d'échanges, également avec l'énergie de l'entreprise. En tout cas, moi, j'ai l'impression que malgré tout, on n'a pas baissé les bras. On n'a pas baissé les bras, même si ça a été un petit peu fatigant pour certains. On n'a pas baissé les bras du tout. Au contraire, on a gardé le cap. Alors, on va aller voir l'impact un petit peu au niveau du relationnel par rapport à cette pleine lune pour vous. C'est parti. Hop là, hop là, hop là. Allez, au niveau relationnel, pour les béliers, quel impact cette pleine lune aura ? J'ai trop de cartes qui veulent ressortir. Vous voyez, on a cette énergie de blessures qui sont encore présentes, hein. Bon, bah, c'est de peser le pour, de peser le contre. Peut-être aussi, par moment, vous étiez un petit peu dans des regrets, dans des... alors, peser le pour, le contre, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est...
Voilà, des va-et-vient émotionnels par rapport à des blessures qui sont peut-être pas encore totalement cicatrisées, hein, pour certains béliers, c'est ce que je ressens. Alors, je vais aller les chercher moi-même. Ok. Ici, on nous parle, bon, bah, que ça va ramener des énergies positives pour vous et de la compréhension par rapport à vos situations. Quel que soit, voilà, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, pour certains, on voit qu'effectivement, il y a peut-être des choses intérieurement que vous avez peut-être pas encore conscientisées et qui vont amener de la compréhension. Moi, je pense, il y a une forme de compréhension. On est bien sur les blessures par rapport peut-être à des trahisons que vous avez vécues par le passé. Également, ça peut aussi être ça par le passé ou même encore maintenant pour certains. Il est possible que vous ayez subi une forme de trahison, mais on s'en sort la tête haute pour moi ici, d'accord. Il y a peut-être quelque chose aussi qui va être révélé. euh, je pense que c'est vous avec vous-même, hein, qui va être révélé à vous et que vous allez vous dire, mais ouais, mais pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi j'ai agi comme ça? Ça va amener des réponses à vos questionnements. Pourquoi j'ai vécu ça? Il est parfois des schémas répétitifs. On nous dit souvent que c'est le karma, hein, qui veut ça, mais c'est ça aussi. Comment je pourrais dire? C'est ces leçons de vie qui vous aident à grandir et à élever votre âme. Alors, eh bien, ici, on a la carte de la porte. Donc, pour moi, la porte va amener, voilà, la possibilité de pouvoir boucler un chapitre ou, à l'inverse, de pouvoir s'ouvrir à nouveau pour aller vers une forme d'alignement avec le relationnel de manière, voilà, peut-être plus générale. Pour certains, ça peut être aussi des choses que l'on gardait à l'intérieur de soi. Certains béliers, peut-être si vous êtes en couple, hein, ou pas, mais j'ai envie de vous dire, ça va amener une ouverture peut-être à exprimer eh bien, ce que vous ressentez, voilà, amener une compréhension peut-être aussi. Et on nous dit bien qu'il y aura une issue positive par rapport à ça. Pour moi, effectivement, il y a des grosses prises de conscience et qui vont amener un retour à l'abondance pour vous, mais ça va peut-être amener des phases émotionnelles un petit peu compliquées à un moment donné, jusqu'à ce qu'on conscientise en tout cas peut-être un mode de fonctionnement qu'il faut laisser s'en aller également. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressentais. Alors, on va aller voir les béliers, un petit message de votre âme pour terminer. Alors, je pensais faire une vidéo avec tous les signes, mais je crois que je vais faire au cas par cas. Du coup, je vais faire une vidéo pour chaque. Donc, probablement que je vais refaire l'intro pour vous post-vidéo, les béliers. Parce que quand je vois que je suis à 15 minutes, ouais, ça passera pas, hein, je pense, au niveau... ça va faire une vidéo de 4 heures. Ça risque d'être compliqué à télécharger. Allez, un petit message de votre âme. Alors, on en a deux qui ont voulu, voilà, faire en confiance et mûrir et grandir. Je crois que le message, il est clair, hein. On vous dit qu'il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais, et tire les leçons de ces passages. Puis avance et laisse-toi évoluer. Voilà, bah, c'est laisser aller, laissez-vous aller à ce qui est, hein. C'est un petit peu ça. Prendre le temps peut-être de guérir aussi, hein, pour certains, certaines blessures de votre passé et revenir en conscience pour être totalement aligné, avoir une notion de clarté, de lucidité peut-être aussi, de qu'est-ce qui dysfonctionne avec moi, chez moi ou en rapport peut-être avec d'autres personnes pour que je puisse aller chercher eh bien, cette amélioration pour moi. Là, on vous dit, mets de la conscience dans chacune de tes actions et prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais, une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Ouais, c'est de ne pas s'éparpiller tout simplement et de faire étape par étape. Parfois, quand il y a une situation qui bloque, c'est parce qu'on veut faire que tout soit fait en même temps et tout ça. Et parfois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça demande à être peaufiné. Alors, ben pour ça, il faut faire étape par étape,
méthodiquement, voilà. J'allais inventer un mot, je crois. En tous les cas, les béliers, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse bien fort également. Alors, n'oubliez pas que si vous avez ou ressentez le besoin d'une consultation, vous avez mon WhatsApp dans la description de la vidéo. Et puis, ben, n'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires, quoi qu'il en soit. Allez, je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous. Bye bye.